Le gardien de ta prison, il vit entre tes deux oreilles et il veille. Le gardien de ta prison, il vit entre deux oreilles et il veille constamment. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un piège qui est invisible, tu ne vois rien. Tu sens rien et pourtant, tu es constamment géolocalisé par, n'est-ce pas, tes propres peurs. Tu es limité par un bracelet électronique qui est mental et qui t'enquiste, d'accord? Qui est figé en toi. Alors, ça t'amène une certaine, je dirais, une fausse liberté. Tu te lèves le matin, tu bosses, tu vis, mais à la moindre envie de rêver encore plus grand parce que tu fais énormément de choses, ça sonne. Il y a un bip que tu entends. Tu ressens ce blocage intérieur qui est là. Et puis, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas un bug. Voilà, ce n'est pas un bug informatique, mais c'est un programme. Je vais t'expliquer. Un programme qui est silencieux. D'accord? Cette programmation silencieuse, chaque critique, chaque rejet, chaque fait, fait pas ça. Et tu as reçu ça depuis très longtemps, depuis ton enfance. Et tout ça fait en sorte que, n'est-ce pas, ça pose encore énormément de couches, comme les couches de ciment sur ce bracelet. Et le geôlier, c'est toi. C'est toi vraiment qui es le geôlier. Peut-être que tu ne le sais pas, c'est toi. Tu crois que, voilà, tu crois que c'est la société, mais non, pas du tout. Ta famille, non. Le système, non. Non, pas du tout. Le gardien de ta prison, il vit entre tes deux oreilles. Il veille comme un geôlier constamment. Il ne t'inquiète pas. Même si c'est la vraie question qu'on devrait se poser, ce bracelet, est-ce que ça va, est-ce que tu veux que ça continue? Tu vas enfin comprendre qu'il faut oser vraiment, n'est-ce pas, t'en libérer finalement. Parce que, voilà, tu peux fuir tout le monde, mais sauf toi. Tu peux fuir tout le monde, tu peux bloquer toutes les portes. Tu peux, voilà, changer d'adresse, tu peux appeler la police et dire que je veux pas que personne me visite, hein. Mais jamais tu peux te sauver de toi-même, d'accord? Alors, bienvenue dans Parler ne fait pas piloter l'avion, parce qu'ici, c'est un espace où l'on déconstruit toutes ces paroles, voilà, négatives, toutes ces paroles limitantes, voilà, et on explore ensemble tous ces territoires qui sont inexplorés pour votre esprit, pour vous aider à sortir, n'est-ce pas, de cette cage mentale, de ce bracelet électronique mental. Alors aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de le gardien de ta prison. Il vit entre tes deux oreilles et il veille. Et il veille constamment. Il ne dort pas. Il est vraiment un sentinelle. Mais comment s'installe, n'est-ce pas, ce programme-là? Maintenant que tu sais que tu portes un bracelet électronique, la vraie question qu'on devait se poser, mais comment il s'y met? Comment c'est arrivé là? Pourquoi c'est arrivé là? Spolier alerte? Non, tu ne l'as pas commandé, j'espère quand même sur Amazon, ça ne se vend pas. D'accord? Est-ce que tu l'as téléchargé? Ben oui, il t'a été téléchargé ligne par ligne, expérience après expérience. Et je vais t'expliquer, n'est-ce pas, par rapport à ce que je t'en ai de dire. Alors, vous savez, tout ça, premièrement, par ton enfance. Toutes ces injonctions-là, des figures d'autorité qui ont été dans ta vie, voilà, tu n'es pas né avec, hein. Tu es venu au monde sans filtre, sans peur, sans frein. Mais très vite, on t'a dit, oh, ne fais pas de bruit. Arrête. Sois sage. Arrête de rêver. Alors, sois réaliste. Fais plaisir. Alors, tu as entendu tout ça constamment. Et toi, peut-être que tu es simplement en quête d'une sorte d'amour et de validation. Alors, tu as écouté tout ça. Alors, tu as commencé à rétrécir ta voix pour grandir dans les yeux des autres. D'accord? Et à chaque fois que tu voulais faire quelque chose, tu te sentais étouffé par rapport à qui tu étais. Alors, ce qui fait qu'une autre couche du bracelet s'est ajoutée au fur et à mesure. Et je peux te dire, on ne t'a pas mis en cage, hein. On t'a simplement appris à fermer, n'est-ce pas, la porte toi-même et jeter la clé sans t'en rendre même compte. D'accord? Ils ne t'ont pas mis en cage. Ils ont voulu simplement que tu fermes la porte et que cette clé-là, tu l'abandonnes parce que sans que tu ne te rendes compte. Je vais te dire une chose. Par les échecs non digérés, chaque chute est devenue pour toi une loi mentale. Et souviens-toi, la première fois, tu as osé. On t'a pris la parole et on s'est moqué de toi. Et puis, tu as aimé. Oui, tu as aimé, mais on a brisé ton cœur. Et tu as tenté et tu as échoué. Et là, au lieu de te dire, c'est juste une expérience, tu t'es dit, oh, je ne suis pas capable, je ne suis pas fait pour ça. Et cette cassette-là, d'accord, continue ce bip-là, à trotter dans ta tête année après année en disant, oh, moi, je ne suis pas capable, moi, je ne peux pas arriver. Et ce programme est écrit. Et c'est écrit lui-même. Et je ne suis pas créatif. Je ne mérite pas mieux. Je ne suis pas capable. Et ces phrases sont devenues finalement le commun des mortels, des commandes mentales permanentes qui sont là. Ils sont devenus comme des GPS, voilà. Et à chaque clic, c'est une limite, je dirais même, ou plus sur ton, voilà, en plus sur ton GPS intérieur. À chaque fois, ça revient constamment.
Alors, je vais te dire une chose. La dernière chose que je vais te partager aussi, la troisième, pardon, c'est que ça vient aussi par des schémas culturels. Sois raisonnable, sécurise ta vie et ne dérange pas. D'accord? On entend ça très souvent. Et puis, il y a la société qui est là. Le grand théâtre, vraiment, du fait on demande de faire les choses comme tout le monde. Parce que le monde qui glorifie, notre société, excusez-moi, glorifie la norme. Et il déteste la différence. Voilà. Elle crucifie la différence. Quand on est différent, on n'aime pas. Et on te dit, bon voilà, tu as besoin d'une telle compétence, une maison, une routine. On te dit de rêver. Voilà. On te dit que rêver, c'est dangereux en même temps. Et alors on dit que changer, c'est risqué. Que briller, voilà, c'est arrogant. Et que sortir, n'est-ce pas, du lot, c'est prendre le risque de perdre, n'est-ce pas, l'amour. Donc toutes ces choses-là arrivent constamment dans ta tête parce que tu es bombardé de gauche à droite. Je vais te faire une confidence. Peut-être que tu as déjà remarqué comme c'est plus facile de dire que tu veux faire un master en finance que de dire je vais lancer un podcast qui transforme des vies. D'accord? Parce que le premier, on le comprend. Quand tu dis je veux faire voilà, un master en finance, parce qu'on veut que tu sois quelqu'un qui va à une université et puis tu vas étudier par rapport n'est-ce pas, par rapport à ton rêve, parce que c'est la norme, d'accord? Mais quand tu dis que je vais faire un podcast comme moi, ils vont dire, mais on va juger. Mais qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Et en même temps, on se retrouve nous-mêmes en train de se juger soi-même. D'accord? Et là encore, voilà, une ligne de code de plus sur ton bracelet mental. Tu veux faire quelque chose d'associé? Non, la norme, c'est que tu dois faire, n'est-ce pas, master en finance. Alors que toi, c'est pas ça que tu veux. Mais si tu deviens un podcasteur, ou bien tu commences, n'est-ce pas, à faire du développement personnel, on va dire, mais est-ce qu'il a de l'expérience? Pourquoi il va aller là? Alors tu vois, ce bracelet n'a pas été posé par la force. Il a été injecté en douceur parce que tu t'es laissé, n'est-ce pas, corrompre par toutes ces paroles enquistées, figées par la société et à petites choses, n'est-ce pas, parfois par amour, parfois, par peur souvent ou par ignorance toujours. Il n'a pas été cloué à ton poignet, d'accord? Il n'est pas venu, on n'a pas mis un clou pour que ça ne quitte pas, mais il a été accepté par je dirais même par ton besoin d'appartenir à un groupe, aux gens qui t'entourent. Ce bracelet mental, c'est toi qui l'as mis. D'accord? Pour survivre. Parce que tu t'es dit, mais si je me laisse, voilà, entraîner par cette différence que je suis déjà, et par rapport à la différence que je vais créer dans la société, mais non, cette société va me manger. Alors tu as laissé ce bracelet, n'est-ce pas, en toi? Et c'est toi qui l'as mis finalement. Mais aujourd'hui, je suis sûr que tu ne veux plus survivre. Tu veux vivre dès maintenant. Et pour vivre, il faut commencer premièrement à désinstaller ce programme. Et c'est la raison vraiment de ce podcast. Dans la partie suivante, on va voir, n'est-ce pas, les conséquences concrètes et de ce bracelet-là. Parce que ce n'est pas juste un concept mental, c'est un voleur d'énergie, de rêve, temps et de vie. Je vais le répéter. Dans la partie suivante, on va voir les conséquences concrètes de ce bracelet. Parce que ce n'est pas juste un concept mental que tu as en toi, n'est-ce pas? C'est un voleur d'énergie, de rêve, de temps et de vie. Ça te bouffe, ça te suce, d'accord? Comme un enfant qui suce de la glace, ça te mange ton énergie, d'accord? Mais je vais te faire une confidence. Ensemble, on est capable de sortir de là et te faire comprendre que tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose, d'accord? Depuis des années. Je vais te partager quelque chose, n'est-ce pas? Cette conclusion qui va te bousculer peut-être un peu. Tu sais maintenant que tu le portes, ce bracelet mental, le système intérieur qui est là, qui bouffe ton énergie, qui a bouffé tes rêves, qui a bouffé tout ce que tu as voulu faire dans ta vie. Il est là, d'accord? Ce bracelet électronique, il existe. C'est un fait. Il guide tes choix. Il dicte, n'est-ce pas, ton rythme. Il contrôle toute ton expansion. Mais il y a une faille énorme, je vais te le dire. Il ne peut pas résister à ta décision. C'est laquelle? C'est de dire, finis le bracelet. Et cette décision ne viendra pas de moi. Elle viendra de toi. Tu peux rester là où tu es, dans ton espace qui est connu, dans ton confort que tu appelles vie, et qui est parfois, n'est-ce pas, une seule prison que tu as bien décorée depuis très longtemps, avec tous ces mots qui t'enquistent, toutes ces paroles limitantes, toutes ces choses négatives. Tu peux dire, je peux continuer. Je peux continuer. Ou tu dis, non, je veux continuer, n'est-ce pas, à faire des rêves que tu n'oses pas regarder en face. Ou tu peux continuer à appeler ça, n'est-ce pas, c'est raisonnable. Je me sens raisonnable parce que l'état dans lequel je me trouve, pour moi, c'est bien. Ou bien tu peux dire, à partir du moment où tu peux activer aujourd'hui, n'est-ce pas, cette insurrection mentale
en disant, je sors de la prison et je me vade, tu peux décider que c'est fini de reculer. Personne ne peut te l'empêcher, d'accord? Alors là, tu te dis, fini de demander la permission. Fini de vivre 40% de ta lumière, 40% de mon temps que j'ai donné dans la souffrance. Fini de vivre 40% de ta lumière, d'accord? Et alors là, tu peux décider en disant que, bon voilà, ton cerveau n'est plus un lieu où la prison doit exister, mais un terrain qui est d'envol, d'accord? Tu peux choisir de briser les chaînes, de briser la laisse et de sortir, de courir vers toi-même en disant, fini, je suis maintenant libre. Parce que je vais te faire une confidence. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a ceux-là qui veulent rester dans la cage. Et ceux-là qui disent, non, moi je veux plus rester dans la cage, je vais sortir de la cage pour aller, n'est-ce pas, vivre des vraies choses de la vie et de revivre ma vie. Alors lequel des deux, n'est-ce pas, seras-tu? D'accord? Et cet épisode-là, s'il t'a bousculé, gêné, éclairé, n'arrête pas là, s'il te plaît. Parce que moi, je vais te faire une confidence. J'ai créé une masterclass que j'appelle un programme dans lequel, n'est-ce pas, je vais démonter la cage pièce par pièce avec vous, en identifiant les barreaux, en appelant à désactiver, n'est-ce pas, les geôliers. Et surtout, on passe à l'action ensemble, pas à pas, pour voilà, voir tous ces barreaux qui sont invisibles. Vos pensées, par exemple, vos mots qui sont entristés, négatifs en vous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, n'est-ce pas, travailler ensemble pour finalement être libre. Alors, tu n'es pas la seule dans la cage. Tu n'es pas la seule non plus pour en sortir. Il y a beaucoup de gens comme toi dans notre société qui veulent aussi, n'est-ce pas? Alors, on va travailler ensemble pour réussir à sortir de ce cocon-là qui te bouffe, qui bouffe ton énergie. Alors, merci de m'avoir écouté cet épisode que je trouve formidable. Si ça t'a parlé, si ça t'a partagé, voilà, ou bien ça t'a éveillé, alors partage-le à ton tour. Commente sur les réseaux sociaux. Je dirais même partage cet épisode, n'est-ce pas, à quelqu'un qui est enfermé comme toi, sans le savoir. Et surtout, je vais te dire, ne rendors pas. Ne retourne pas dans la roue, n'est-ce pas, comme un hamster. Ta liberté commence maintenant. Alors j'ai appris une chose. On ne libère pas les autres en les forçant. On les libère en leur tendant un miroir et une clé. Alors nous sommes là pour ça. Pour vous donner cette miroir-là et la clé ensemble. Comme ça, vous pouvez, n'est-ce pas, identifier tous ces barreaux invisibles et sortir de votre prison mentale. Pour terminer, très belle, je veux dire très beau, très bel épisode ou très beau épisode, voilà, qu'on vient d'écouter ensemble. Mais pour terminer, je vais te faire une confidence. Alors maintenant que tu m'écoutes, hein, je vais te dire une chose, tu peux partager à quelqu'un. Mais j'ai appris une chose dans ma vie, c'est que on peut laisser notre cerveau être habité par autre chose. On peut laisser notre cerveau, n'est-ce pas, quelque chose nous diriger et devenir le gardien de notre cerveau. Et le gardien de ta prison, il vient à tes deux oreilles. Il veille, il t'envoie des mots, comme des mails, comme des courriels sur Internet. Comme par exemple, voilà, tu n'es pas capable, tu ne seras jamais assez bon ou bien assez bon, tu ne pourras jamais rien, que tu n'es pas intelligent. Et ces mots qui rentrent, tu les prends, tu les enquistes, tu les gardes en toi. Tu dis, oh, je suis comme les autres, je ne serai jamais capable. Non, tu es capable. Tu es capable au moment où tu réalises que tu es capable de dire non. J'arrête maintenant de croire que je ne suis pas capable. Je ne me laisse pas berner par des gens qui me demandent de vivre comme eux ils veulent. Je veux vivre comme moi je veux. Je veux vivre dans cette différence-là. Parce que je suis différent des autres. Nous ne portons pas le même nom. On n'est pas été élevé par la même famille. On ne vient pas de la même ville, du même pays. Alors je peux être libre parce que la liberté, ça s'arrache. Il faut la prendre. Maintenant, une troisième chose que je vous dis pour ma petite conclusion. Partagez. Et merci pour votre soutien. Abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que ce que je vous donne, ça me prend des heures, d'accord, de préparation. Mais en vous rappelant une chose. Le gardien de ta prison, il vit entre tes deux oreilles. Et il veille. Non, il ne peut plus. Il faut qu'il sorte. Il faut le dire, arrière de moi ce gardien. Je veux reprendre ma liberté. Parce que j'en ai marre de vivre dans cette prison. Alors merci, mon nom c'est Paulin Blaise. Et je vous aime. À très bientôt. Ciao.